Cette plante qui fleurit actuellement serait à l'origine du mythe du balai volant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Herbes de sorcière, un format de vidéo où je vous parle des plantes qui sont historiquement liées à la sorcellerie. Et aujourd'hui, on va parler de la datura. Comme la majorité des herbes de sorcière, la datura est un solanacée. Et comme les autres solanacées, elle était principalement utilisée pour ses propriétés hallucinogènes. L'origine de la datura est assez floue et controversée. D'un côté, on pense que toutes les espèces sont nées en Amérique centrale et ont été importées dans le reste du monde au XVIe siècle. Et d'un autre côté, on en trouve dans d'autres régions du monde bien avant ça. Notamment encore une fois en Grèce antique. Ce qu'il faut savoir chez cette plante, c'est qu'elle est extrêmement adventice, c'est-à-dire qu'elle va coloniser tout ce qu'elle peut. C'est pour ça qu'on en trouve partout dans le monde et qu'elle est utilisée partout dans le monde, notamment pour des rites chamaniques et magiques en Inde, Haïti, Mexique et Afrique du Nord. Bien évidemment aussi chez nous. Aujourd'hui, elle est encore très utilisée de manière récréative, bien que je déconseille qui que ce soit de faire ça, déjà parce que quand vous êtes dans un stade d'hallucination, eh bien c'est que vous êtes pas loin de la dose létale, mais aussi parce qu'il existe tout un tas d'histoires absolument affreuses de personnes sous trip à la datura. C'est extrêmement violent, à tel point que ça peut parfois vous donner l'impression de voler. Ce qui est responsable de quelques décès, mais aussi du mythe du balai volant. Ça y est, on y vient. Il y a en réalité 4 plantes à l'origine de ce mythe. Datura, Jusquiame, Mandragore et Belladone. Les sorcières les écrasaient et les mélangeaient à du saindoux pour en faire un onguent. Et une manière d'absorber ça de manière très efficace, eh bien c'est de s'en mettre à l'entrejambe. Pour cela, elle badigeonnait un manche à balai de cet onguent et se le frottait là où vous savez. Cela donnait apparemment une sensation intense de voler et des grosses hallucinations. Oui, moi aussi j'étais assez étonnée de voir que le balai volant avait une telle origine. Cette vidéo clôt le chapitre des herbes de sorcière à but divinatoire, mais je pourrais en faire d'autres sur d'autres sujets toujours liés à la sorcellerie et aux herbes. Sur ce, moi je vous laisse et je vous fais de gros bisous de citrouille.